Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la première partie d'échecs de Beth Harmons dans la série Le jeu de la dame. Donc la première partie qu'elle a jouée, où elle a perdu d'ailleurs, elle a perdu contre le coup du berger, voilà. Alors, le premier coup aux échecs que le gardien il lui a joué, Monsieur Steibel, c'est E4, d'accord? Donc E4, c'est pour sortir à la fois la dame et le fou, d'accord? Et vous voyez aussi qu'avec ce coup, on contrôle les cases du centre, d'accord? Le but de l'ouverture, au début, c'est toujours de contrôler le centre. Donc les noirs jouent E5, et là, Monsieur Stabel, dans la vidéo, il joue Dame F3. Pourquoi il joue Dame F3? Parce qu'il veut venir attaquer sur la case faible des noirs ici. D'accord? Alors, Beth Harmons, qui ne sait pas très bien jouer encore, elle joue Cavalier C6. Elle continue à se développer. Et là, le gardien, il joue Fou C4. Pourquoi il joue Fou C4? Parce que maintenant, il a deux attaquants, vous voyez, contre la case faible des noirs. Et là, qu'est-ce que jouent les noirs? Et bien, tout simplement, ils ont joué Cavalier D4. C'est sa première partie d'échecs. Et là, la pauvre, elle se prend le mat du berger. Échec et mat en F7. Voilà, donc mat seulement en 4 coups. Vous voyez que le roi, il ne peut pas manger la dame parce que le fou le protège. Il ne peut pas aller là puisqu'il y a la dame. D'accord? Et donc, il est en échec et mat. Voilà. Alors, du coup, Beth Harmon, du coup, elle est petite fille, elle a que 9 ans, mais elle réfléchit toute la nuit. Et au bout d'un moment, elle se dit, bah tiens, demain, je ne veux pas me faire mater en 4 coups. Et donc, la semaine d'après, parce qu'ils font une partie par semaine, et ben elle réfléchit, et elle joue la même ouverture. E4, 5, Dame F3. Et là, elle s'est préparée dans sa tête et elle a décidé qu'il fallait jouer Cavalier F6. Comme ça, maintenant, elle protège le mat en F7. Voilà. Par exemple, il joue Fou C4. Et là, on continue notre développement. On joue Fou E7. D'accord? On protège le cavalier. Donc, on protège le cavalier et on menace aussi de faire petit roc. D'accord? La dame ne peut pas sauter sur le cavalier pour faire échec et mat. Donc, cavalier C3. Et maintenant, petit roc. Voilà, on a notre roi bien à l'abri, tranquillement. Alors, on va voir une autre possibilité de faire le mat du berger pour bien se défendre avec les noirs. Donc, E4, 5. Imaginons que les blancs, maintenant, veuillent attaquer tout de suite avec Dame H5. Donc, tout de suite, ils attaquent sur le pion F7 et ils attaquent sur le pion E5. D'accord? Alors, le pion F7, pour l'instant, il n'y aurait pas de mat. Donc là, les noirs, je vous conseille de jouer cavalier F6. Si la dame prend le pion F7, on peut la remanger maintenant. Vous voyez? Parce qu'elle n'est pas protégée, la reine. Elle n'a personne qui le protège. Donc, on peut la manger avec le roi. D'accord? Donc, cavalier F6. Si maintenant, il vient mettre son fou, vous voyez, maintenant, il a deux pièces qui attaquent sur ce pion ici. Maintenant, on pourrait tout simplement manger la dame. D'accord? Hop. Donc, cavalier F6. Et s'il vient manger le pion en E5, on met son fou ici. Et comme tout à l'heure, maintenant on va faire le petit roc et on va mettre son roi à l'abri. Cavalier C3 et maintenant petit roc. Alors on a perdu un pion, mais la dame blanche est très mal placée. Donc on est très bien avec les noirs parce que le roi est à l'abri. Et maintenant on va pouvoir sortir ces deux pièces là. Par exemple cavalier F3, cavalier C6, on attaque la dame. Voilà, la dame vient ici et D6 pour développer ce fou aussi. D'accord? Donc là, on voit qu'on a développé toutes nos pièces. Voilà. Alors, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. On en refera d'autres. Donc là, vous êtes parés pour... cette vidéo, elle vous explique comment empêcher le coup du berger. Donc, à bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir!